Bonsoir à tous. Encore une fois, merci d'être là. Mon but dans l'Assemblée Amour de Dieu, sans vouloir avoir l'air prétentieux, oui, je veux me distinguer un peu des autres églises, en fait, de façon simple. Là. Mon but, c'est de connaître tous ceux qui m'écoutent personnellement et de les guider le plus possible. Ben, écoutez, dans le fond, aujourd'hui, je vais parler de la jalousie de Dieu. Oui, parce que oui, c'est écrit plusieurs fois dans sa parole que Dieu est un Dieu jaloux. Je vais vous montrer quelques versets. Un Dieu jaloux. En partant, je vais juste vous lire le premier commandement. Le premier commandement, c'est carrément que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En partant, quand le premier commandement, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, en partant, ça montre tout de suite que Dieu est un Dieu jaloux. Un peu comme la femme de Marie qui dit « Tu n'auras pas d'autre femme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Elle a rapport principalement à l'adoration. L'adoration envers un tout autre objet ou toute autre personne. Parce que oui, l'adoration n'appartient qu'à Dieu. On peut aimer son prochain. Oui, il y a une grande différence entre aimer et adorer. Moi, il y a une sœur en Christ il y a plusieurs années qui m'a repris là-dessus parce que les mots, je les maîtrise pas. Et des fois, j'oublie l'interprétation des mots. Donc, par réflexe, des fois, je peux dire « Ah, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. » Mais oui, il y a une sœur en Christ qui m'a repris là-dessus, puis sur le coup, j'étais un petit peu fâché dans l'orgueil, je comprenais pas. En plus, j'ai dit sur Facebook « Une image de Jésus, j'adore cette image. Qu'est-ce que j'ai fait là? » C'est complètement anti-biblique faire ça, mais moi, je le savais pas. À ce moment-là, manque de connaissances bibliques, puis elle avait raison. Mais si on lit le deuxième commandement, qui est carrément la suite du premier commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », c'est comme si Dieu expliquait qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Simplement parlant, ceux qui haïssent Dieu, c'est ceux qui ne gardent pas les 10 commandements. C'est aussi simple que ça. Concrètement, pourquoi Dieu est jaloux, en réalité? Je me suis longtemps posé la question, puis j'avais de la misère à comprendre l'ampleur de ce que Dieu voulait dire, en fait. Il y a beaucoup de choses dans le monde que les hommes et les femmes disent, hein? Des mots comme la jalousie, justement, et tout ça, le monde nous apprend que la jalousie de l'homme, c'est pas bon, puis oui, c'est vrai, c'est pas totalement faux, mais Satan a tout rendu malsain l'origine des mots. Ce qui fait que je vous conseille à tout le monde, réinformez-vous sur l'origine des mots et demandez à Dieu qui vous aide à comprendre d'où ça vient et pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu est qui n'appartient qu'à Dieu. Exemple, comme quand Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance. La vengeance, ça englobe quoi? Ça englobe la colère. Ça englobe un cercle de traits qui n'appartient qu'à Dieu finalement. Ou du moins, il faut avoir le Saint-Esprit pour avoir certaines réactions comme la colère que j'ai parlé la semaine passée. L'homme en lui-même est incapable de faire la volonté de Dieu, c'est juste impossible. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Il est écrit en Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Et comme on le relit à la fin du deuxième commandement, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui m'haïssent. C'est ceux qui sont adultères, pas ceux qui commettent de l'adultère, ceux qui sont adultères dans leur essence. Je me gare un peu à cause de ma fatigue de ce que je voulais dire à la base. Pourquoi Dieu est jaloux? En une phrase, je vous résume ça. Je pourrais partir tout de suite après l'assemblée pour être fini d'être là. Dieu est jaloux parce que on ne s'appartient pas. On ne s'appartient pas. Dieu me parlait beaucoup par rapport à ce verset-là au travers de mon frère Yann. J'ai eu une discussion, puis dès qu'il m'a dit ça, là, j'ai compris que ça venait de Dieu. Ok, gloire à Dieu. On ne s'appartient pas. Prenez ça simplement, là, ok? Raisonnez le plus simplement possible. Moi, je suis pas un pasteur qui veut dire des mots compliqués, qui veut avoir l'air intelligent, ok? Non, non, non. Prenez ça simplement, ok? Oui, essayez de vous mettre à la place de Dieu. On a le droit de le faire dans la sainteté. Vous faites une créature à votre image qui vous plaît, qui est à vous. Vous l'avez faite, hein? C'est à vous. Puis là, ben, faites n'importe quoi.
toute la façon que Dieu nous a fait, on ne s'appartient pas. Et quand on retient ça dans notre tête, le fait qu'on ne s'appartient pas, les choses deviennent plus claires tout à coup. Ce que je vous dis là, je me le dis à moi aussi, là. Quand vous arrivez pour pécher, ou qu'il y a quelque chose qui a été mijoté, souvenez-vous qu'on ne s'appartient pas. Puis pour prouver ce que je dis, il est écrit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Quand on comprend qu'on ne s'appartient pas qu'on l'entende, là, qu'on comprend, qu'on le mijote comme il faut, qu'on médite ça jour et nuit, on ne s'appartient pas. Le monde, qu'est-ce que le monde nous apprend? Les gens qui n'ont pas Dieu, complètement contraire. Pourtant, parfois, c'est basé sur des bonnes intentions, mais Satan se déguise en ange de lumière. On ne s'appartient pas, on appartient à Dieu. Et c'est donc pour ça qu'il faut faire ce qui plaît à Dieu. On n'a aucune idée à quel point on lui fait du mal. Une chance que Jésus-Christ est mort, pas par nos œuvres qu'il nous a sauvés, non. Mais c'est pas bon de piquer la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu, là, fait suite un peu au message de la semaine passée, là, qui parle de sa colère. Ça, c'est relié, là. Analysez votre quotidien en tout ce que vous faites. Chaque seconde de votre vie devrait être guidée par une seule question. Une seule. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Et donc, par extension, ne pique pas sa jalousie. L'amour, la seule amour avec la jalousie qui est sainte, c'est celle de Dieu. Le seul amour jaloux qui est saint. Vous allez le voir par vous-même de toute façon. Les jours qui suivent. Que tout ce que le monde nous enseigne est complètement contraire à Dieu et même a pour but de piquer sa jalousie. Quand je relis le verset que j'ai lu tantôt là, dans Jean 4, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Détachez-vous des choses du monde le plus possible. Vous savez, cette semaine, j'ai été extrêmement négligent. J'ai mal été organisé. J'ai mal su gérer mon temps pour le Seigneur, je l'avoue. J'ai mis mon temps ailleurs que dans ce que j'aurais dû faire. Puis, je prends ça comme une leçon. Vous savez maintenant à quel point c'est important de passer du temps avec le Seigneur. Pasteur, pas pasteur, hein? On s'en fout de ça, là. Que votre priorité soit Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. Je sais, je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut que ça rentre dans votre tête. Parce que moi, ça a eu de la misère à rentrer dans la mienne. C'est probablement mieux que moi d'ailleurs. Fait que ça va être moins difficile pour vous. On ne s'appartient pas. Ben écoutez, je prendrai pas plus de votre temps. Je vais finir ça là, ok? Merci de m'avoir écouté pareil.